âmes lumineuses. Dans cette vidéo, on va parler des énergies 2025. J'ai déjà abordé la partie astro du premier semestre avec l'opposition Mars-Pluton qui est pour moi la chose qui va le plus nous solliciter. Et on va aborder les différents éléments que j'ai pu glaner sur différentes choses. On va parler un petit peu de numérologie énergétique, on reverra un tout petit peu d'astrologie. L'idée, c'est de vous faire une vidéo assez courte pour vous parler des énergies 2025. Donc tout d'abord, les énergies 2025, c'est une année neuve. Donc une année neuve, c'est une année de clôture. On ferme le livre pour en ouvrir un autre. Donc l'idée, c'est que dans ces années-là, vous devez clore les chapitres. Si vous avez fait l'autruche jusque-là, ça va être compliqué. Ça va être une année challengeante parce que tout simplement, en fait, on va vous confronter, on va mettre dos au mur et on va vous dire, maintenant, il faut y aller. C'est un peu, pour moi, cette année, c'est un peu quand on est au-dessus de la falaise et qu'on regarde le vide et qu'on nous dit, maintenant, tu traverses, mais qu'il n'y a pas de pont, quoi. C'est un peu le saut de la foi, c'est Indiana Jones, là, quand il marche et que ses pieds sont soutenus. C'est un peu la même idée. Pour moi, cette année, ça va vraiment être ça. On va vous demander de traverser. C'est une année de jonction, c'est une année de passation. C'est une année de transition. On a dit que les années 2024, 2025 puis 2026 seraient les années du phénix. Je vous rappelle que le phénix, pour renaître de ses cendres, il crame quand même. Hein. Donc voilà, donc l'idée c'est qu'on ne va pas enfiler des perles en 2025, clairement. Ça va être une année compliquée. Du point de vue de l'opposition Mars-Pluton au niveau de la géopolitique, ça a bougé grave, ça va ruer dans les brancards, on va apprendre beaucoup de choses. Je vous parlerai tout à l'heure de tout ce que j'ai reçu comme information lors du soin du solstice d'hiver, où je prends toujours un temps où on me montre un petit peu des éléments de 2025 et le message que j'ai eu derrière. Mais c'est vrai qu'en tant qu'année 9, on est vraiment sur la clôture pour grandir. Il y aura un double mouvement en fait. Tout va dépendre de où vous en êtes sur le chemin. Mais soit c'est vraiment on clôt les dossiers pour ensuite de nouveau pouvoir s'expanser. Donc il va y avoir un temps dans l'année. Le premier semestre va être complexe, je pense, vraiment compliqué. Et ça va s'améliorer sur la fin d'année où là, on va se rendre compte du chemin parcouru et on va pouvoir envisager de s'expanser, de s'ouvrir à nouveau. Donc pour moi, je pense que vraiment le solstice d'hiver 2025 sera vraiment essentiel. Puisque ça va nous permettre de basculer sur une année 1, donc de renouveau, de se réaligner à soi-même, de ressavoir qui on est à nouveau. Enfin voilà, j'ai déjà hâte, pour être honnête, parce que moi ils m'ont fait vivre une fin d'année 2024 qui m'a donné un avant-goût de ce qui va se passer en 2025 en fait. Du coup j'ai hâte que cette année avance et que on puisse tous clore les chapitres. Mais voilà, ça risque de pas être évident. C'est une année qui est du coup liée à la planète Mars. Donc je vais pas tout reprendre parce que j'ai fait une vidéo spéciale sur ça que je vous invite à regarder, je vais vous mettre le lien en description. Mais vraiment ce qui est intéressant avec la planète Mars, c'est que ça va réveiller notre guerrier intérieur. Ça va nous rallumer la flamme. Ça va nous dire, bon là on a été un peu pris pour des punching balls là, récemment, mais là maintenant j'ai la niaque, je vais me battre, je vais me défendre. Il y a cette notion vraiment de Mars très fort. Attention, le Mars égotique et colérique, agressif, égocentrique. Là, on parle du masculin sacré qui est en chacun de nous. Hein. On a le masculin et le féminin à l'intérieur de nous. Féminin à gauche, masculin à droite. C'est pour ça d'ailleurs les tatouages, le soleil, la lune. L'idée, c'est vraiment de ce masculin-là qu'on va travailler cette année. C'est ce masculin sacré, c'est celui qui sait quand agir. Il sait comment protéger de façon saine et sereine son terrain. Il sait poser ses limites. C'est aussi une forme de colibri, parce que le colibri fait à la hauteur. Et bien là, c'est un peu pareil. Mais c'est un colibri un peu guerroyant, quoi. Genre, viens pas trop emmerder auprès de mon nid, là, parce que ça, c'est chez moi. Il y a aussi le fait de passer à l'action quand c'est le moment juste, de suivre le timing divin et pas la to-do list que vous vous collez tous les jours. Vraiment, le Mars équilibré nous manque terriblement dans notre société, surtout chez la femme où il a été très largement brimé, hein, sois gentil et tais-toi. Et du coup, ça est en mode flamme. Donc c'est aussi une année qui est en lien avec la couleur rouge, qui pour moi est en lien avec le chakra racine, parce qu'on va aller à la racine de notre être pour aller purger
tous nos anciens traumas, blessures, croyances, tatata. Il va y avoir aussi un lien avec le sacré, notre chakra sacré, parce que c'est là où se trouve notre flamme. Donc il va y avoir ces deux chakras qui vont être très très sollicités pour qu'ensuite toute cette énergie, telle la Kundalini, puisse vraiment remonter dans tout notre être et qu'on puisse renaître à nous-mêmes potentiellement en année 1, donc en 2026. Donc ça, c'est vraiment les éléments un peu principaux de cette année et qui va aussi nous amener à avoir un monde dans le chaos, ça va s'arrêter. Hein. Clairement pas. Beaucoup de révélations, beaucoup de choses. Donc moi, ce que j'ai vu, c'est des choses qui ressurgissent du passé, des vestiges, qui vont redéfinir beaucoup de choses et dévoiler de fausses croyances. On va redécouvrir des choses d'un passé très lointain qui vont remettre en perspective énormément de choses. Il va y avoir aussi beaucoup d'explosions, de guerres, des explosions. Alors pas forcément, je parle pas de forcément la Troisième Guerre mondiale, tout le monde en parle. Je suis pas certaine, j'espère pas, soyons honnêtes, hein. Mais ça va plutôt être des points de comme ça, tel pays, tel truc, tel machin. Il y a plein de petites explosions. Les méchants qui se font passer pour les gentils, c'est fini. Parce que clairement, dans la plupart des systèmes que vous croyez être gentils, c'est pas les gentils. Va y avoir aussi beaucoup de choses au niveau du ciel. Ils m'ont dit d'observer le ciel, observe le monde. Vous le sentez déjà que des choses changent. Comme si notre réalité était doucement modifiée. Donc c'est vrai qu'on sent qu'il y a des choses qui changent, que nos perceptions changent, que des choses qui étaient acquises auparavant ne le sont plus, que ce soit la météo, les plantes, il y a énormément de choses qui changent. Moi j'ai vu, désolée, il y a des achillées qui poussent là dans les Pyrénées à Noël. Elles ont 6 mois de décalage avec la floraison habituelle. Enfin, il y a énormément de choses de paramètres qui sont en train d'être modifiés. On m'a dit aussi par le ciel. On m'a dit qu'il faut lever les yeux. Observer les nuages, les étoiles et les lumières dans la nuit, que cela débutera prochainement. On va voir des choses qu'on n'aura jamais vues avant, qui vont se manifester, qui seront des signes. Beaucoup de formes rondes dans le ciel et lumineuses. Beaucoup. D'ailleurs, la tradition Hopis, une sagesse amérindienne, nous parle de grands halos lumineux, d'arc-en-ciel complet. On en a déjà eu un dans les Pyrénées il y a un an. Il va y en avoir de plus en plus. Et c'est des signes de modification de notre réalité, de notre atmosphère. C'est un peu comme s'il y avait quelqu'un qui était en train de changer l'algorithme de Matrix, en gros. Bon, vous avez certainement tous vu le film. Ils sont en train de reparamétrer l'algorithme en fait. Et du coup, il va y avoir beaucoup de changements. Il ne faut pas en avoir forcément peur. De toute façon, en fait, c'est pas vous qui gérez l'algorithme, donc lâchez prise. D'ailleurs, éteignez la télé, éteignez la radio, n'écoutez pas les réseaux sociaux, n'écoutez que ce qui vous semble juste, n'écoutez jamais qu'une seule personne. Une personne spirituelle, là, vous aimez bien ces vidéos, n'écoutez jamais qu'une seule. Écoutez-en toujours au moins 3. La preuve par 3. Je suis une ancienne scientifique en doctorat. La preuve par 3. Il faut qu'il y ait 3 personnes qui vous disent quelque chose pour que vous puissiez envisager que c'est juste. Et suivez votre cœur aussi. Si c'est votre cœur qui vous dit non, non. Même si tout le monde non, et ben c'est que c'est non pour vous. Ça va être aussi hyper important. Ils m'ont dit aussi que du coup, prochainement, les 2 pôles jadis opposés s'allieront pour se révéler. Donc moi, je pense qu'il va y avoir se passer quelque chose au niveau Russie, États-Unis. D'ailleurs, l'opposition Pluton-Mars a commencé le 3 novembre et le 5 novembre, il y a eu les élections américaines. Donc je pense qu'il va y avoir des grandes révélations. Les 2 pôles opposés vont s'allier et celui qui est au milieu, en l'occurrence, si vous parlez français, c'est que c'est nous. Donc il va y avoir par rapport à ça. On m'a dit que l'étau se resserre sur l'ombre. Mais n'ayez crainte, et c'est marrant, c'est une phrase de la Bible, aucun cheveu du juste ne sera touché. Donc si vous êtes dans votre lumière, dans votre centre, il n'y a pas de raison. Vous serez toujours la manne divine, le créateur, Dieu, vous appelez ça comme vous voulez, pourvoira toujours. Alors peut-être que vous ne pourrez plus conduire en Ferrari, quoi, mais vous aurez toujours à manger, vous aurez toujours un toit, il y a toujours quelqu'un pour vous aider. Il y a l'idée aussi qu'on crée notre réalité et qu'on peut tout modifier. Et ça, on va nous le montrer. De plus en plus, les personnes qui sont dans un certain chemin spirituel, énergétique, moi j'en fais partie,
on se rend compte du verbe créateur que là maintenant, grave attention à ce que vous dites parce que wow, ça dépote le verbe créateur. Là, on joue à des petits jeux vidéo avec mon fils. Là, il me dit arrête, t'es en train de te faire tricher le jeu. On peut plus jouer. Enfin, c'est comme si on arrivait à avoir une vraie incidence sur la matière maintenant. Observez les choses, vous allez vous rendre compte que vous avez pensé un truc, que ça arrive, que... Et ça va être de plus en plus. Et les anciennes civilisations, elles savaient très bien faire ça. On nous a juste caché qu'on avait encore cette possibilité et maintenant elle va se révéler. Il y a aussi le fait que si on est dans le centre, si on est... Donc le cercle, c'est la matrice. Vous voyez, dans Matrix, là, le cercle, c'est votre environnement. Vous êtes le point. Le point dans le cercle. Toutes les projections, vos angoisses, vos anxiétés, c'est des projections mentales, ça, c'est dans le cercle. Votre environnement, c'est dans le cercle. Le cœur, le centre, le point, c'est là. C'est quand vous êtes à l'intérieur de vous, dans le calme et l'harmonie. Ça, c'est le centre. Essayez d'y être le plus souvent possible. Oh, je sais que c'est pas facile. J'ai 2 enfants en bas âge, autant vous dire que pour être dans le centre, c'est pas tous les jours évident. Mais vraiment, ça va être hyper important. Et ils m'ont dit que quand on était dans le centre, dans le point, donc de ce cercle, et le point, c'est d'ailleurs un symbole ancestral. Ça fait des milliers et des milliers d'années qu'on sculpte ce symbole partout. Et quand on est du coup dans ce point, on a comme une bulle de protection et j'ai vu qu'on n'était pas touché par les gouttes de pluie. Où qu'on aille, il pleut, on est dans notre bulle et on n'est pas touché par les gouttes. On avance de sorte à ce qu'elle ne nous touche jamais en fait. Et c'est un peu certainement ce qui va se passer face à un environnement qui va peut-être se révéler être plus challengeant, plus difficile. Ils m'ont dit aussi, donc c'est pour ça que j'en ai parlé tout à l'heure, j'ai un peu avancé, de ne pas jouer le jeu des médias, de faire attention au jeu des médias terrestres qui ne sont pas dans la lumière, qui, vous le voyez bien, on ne vous parle pas du pompier qui a sauvé un chat, on vous fait la liste des morts sur l'autoroute la veille, enfin, c'est atroce. À la radio, toutes les heures et les mêmes informations et on vous rabâche, là ça va pas, et là ça va pas, et là ça va pas. Non mais de prendre le truc et de faire comme ça là. Donc coupez les informations. Faites-vous une clé USB dans la voiture, écoutez ça, vos musiques à vous, n'écoutez plus la radio. La télé, tout ça, c'est extrêmement anxiogène, ça va pas s'améliorer. Voilà, restez dans le centre, dans le cœur, c'est votre point d'équilibre et rien ne vous touchera. Ensuite, qu'est-ce qu'ils m'ont dit d'autre? C'était sur... Ouais. Ils m'ont montré aussi... voilà, restez dans votre centre, restez des colibris. Ils m'ont de nouveau montré le colibri, de faire à la... Pardon, depuis tout à l'heure, ça fait peut-être du bruit, mais je joue avec mon pendule, en fait. D'être des colibris, de faire à la hauteur de ce qu'on peut faire. Alors certes, il se passe des choses atroces à l'autre bout du monde, mais vous n'êtes pas à l'autre bout du monde, vous êtes là. Vous êtes là où vous êtes. Donc faites là où vous êtes, avec ce que vous avez. Et c'est ça, faire le colibri, et c'est déjà énorme. Donc il m'a dit de rester des colibris, de rester honnête avec vous-même, et c'est là aussi, ils m'ont dit de vraiment prendre des responsabilités, quoi. De prendre ses responsabilités. C'est-à-dire qu'à un moment donné, là maintenant, on affronte nos peurs, nos croyances, nos traumas, que c'est maintenant ou jamais. Et que ce qui n'est pas fait ne pourra plus être défait. L'événement majeur va sceller la ligne de temps, agissez maintenant. Donc quand on travaille en énergétique, notamment sur les vies antérieures et tout comme moi, la ligne de temps, comme vous la voyez vous, elle n'existe pas en fait. Et du côté des astrophysiciens ou de la physique quantique, la ligne de temps n'existe pas. La notion de temps, comme on l'interprète, n'existe pas. C'est une succession de moments et d'instants, tous empilés les uns sur les autres. Votre cycle d'incarnation est en fait une roue, c'est un cycle. Votre âme est au centre et chaque rayon, c'est une vie antérieure. Donc vous êtes actuellement sur une projection de votre âme. Vous voyez, encore cette histoire de cercle et de points. Donc on vous demande de ne plus être dans la projection et de redescendre au centre. Et quand on descend au centre, c'est là qu'on peut se rendre compte de toutes les capacités qu'on peut avoir, puisqu'on peut remonter n'importe quel fil. Et il y a des points, on appelle ça des nexus. C'est des points dans le temps qui sont indélébiles, qui doivent arriver et qui vont sceller les choses. Si vous voulez comprendre un peu plus tout ça, regardez la série Loki, qui explique très très bien ça. Très très inspirée cette série, en plus elle est super sympa. Ça va vous aider à comprendre le côté multivers, ligne de temps, machin. C'est pas que chez les super-héros, je vous assure. Et vraiment, là, on va avoir un nexus.
Donc le nexus, ça fait que toutes les lignes de possibilités se resserrent en un seul point et vont renaître plein de lignes de possibilités. Mais évidemment, tout ce qui n'aura été pas fait avant sera scellé par le nexus et ne sera plus changeable. Les nexus sont rares, mais quand ils arrivent, ils arrivent. Et là, on nous dit qu'il y en a un qui arrive. Donc, c'est pas pour vous mettre la pression de mon Dieu, je dois dégommer tout mon karma cette année. Non, c'est pas ça. C'est plutôt de libérer ce qui vous entrave là maintenant. Pour reprendre mon exemple, parce que de toute façon, il n'y a que ça que je connais, il n'y a que ça que je peux exprimer, mais moi, c'était des traumas d'enfance. C'était à ma naissance, et c'était le trauma que j'ai subi tout enfant, j'avais 3-4 ans. C'est ces deux-là que j'ai dû travailler. Donc, vous voyez, c'est pas des vies antérieures. Moi, c'était ceux-là. Moi, c'était... J'ai tellement travaillé mes vies antérieures que là, on m'a dit c'est cette vie-là que tu vas bosser maintenant. Donc, c'est aussi beaucoup de peur. Beaucoup de croyances limitantes en 2025 que j'ai travaillé, 2024 où j'ai travaillé. C'est finalement tout ce qui limitait mon être parce que ma psyché s'est construite d'une certaine manière dans un environnement, etc., etc. Donc ça se trouve, vous, ça va être du karma qui vous limite. Moi, c'était plutôt des événements traumatiques qui sont arrivés dans cette vie. Une autre personne, ça va être de déconstruire tout l'environnement toxique dans lequel elle a été et qui a fait qu'elle a pensé qu'elle était nulle, pas bien. Hein. Enfin, il y a 1001 façons en fait. Mais il faut trouver ce qui vous limite maintenant. Et du coup, là, l'astrologie peut vous aider à aller observer éventuellement le domaine qui peut être en train d'être travaillé. Si vous regardez où est votre Pluton et où est votre Mars en astrologie, dans quel signe, dans quelle maison, ça peut vous donner un point d'éclaircie sur ce qui va être travaillé, puisque là, on est en plein dedans. Donc, j'ai fait la vidéo, comme je vous l'ai dit, je vous invite à la regarder, du 3 novembre au 27 février. Donc voilà, donc ça fait déjà beaucoup d'informations que je vous donne. J'aime pas trop faire l'oiseau de mauvaise augure, mais je crois qu'en 2025, il n'y a pas trop le choix. Et puis avec tout ce qui s'est passé, j'ai plus de filtre en fait. Voilà. Moi, ça y est, j'ai perdu tous mes filtres, il y a tous mes trucs qui sont tombés dans ma psyché, donc je parle librement des choses. Et puis si ça résonne pour vous, tant mieux. Si ça résonne pas et que pour vous, il n'y a rien qui se passe en ce moment et tout va très bien, tant mieux. On n'est pas tous obligés de galérer. On n'a pas tous un chemin aussi difficile les uns que les autres. On a tous eu des choix. Notre âme a fait des choix, a fait des paramètres qui peuvent être plus difficiles les uns que les autres. On est tous comme dans un grand jeu vidéo. Et votre âme, c'est celle qui tire la manette en fait. Et au tout départ, elle a pu choisir comment choisir un jeu vidéo facile, moyen, difficile, level hard. Voilà, donc en fait, vous êtes le petit personnage là qui joue, vous êtes le petit Mario dans le monde, et votre âme est aux manettes, et pas l'inverse. Et donc, tout dépend. Peut-être que votre âme elle a choisi le niveau facile, et tant mieux. Mais peut-être qu'elle a choisi le niveau difficile, et là vous expiez des choses et que c'est très compliqué. Donc là, vous avez plutôt envie d'entendre parler de choses que je dis pour mieux comprendre pourquoi ça vous arrive et pour éviter de vous dire que, comme j'ai des fois des personnes qui m'appellent en me disant Dieu me punit, Dieu m'en veut, c'est pas possible. C'est atroce, non, c'est ça. Non, Dieu, le créateur, le grand tout, la main divine n'est qu'amour. Par contre, votre âme a fait des choix et a des paramétrages et on va aller essayer de vous libérer le plus possible, le plus de choses possibles pour que vous alliez mieux et que ce soit plus facile. Mais du coup, il y a toujours des solutions. Et je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais n'hésitez pas à vous faire accompagner. Et si au niveau de votre psychiquement parlant, ça va pas, dites-le. Dites-le à vos proches, dites-le à votre meilleur ami, à vos collègues. Parlez-en. Ne restez pas dans le mal parce que je pense qu'il y a énormément de personnes en détresse psychiquement actuellement et c'est le plus grand mal de notre société parce qu'on n'ose pas le dire, qu'on n'ose pas se faire aider et que derrière notre corps il crée des maladies, des désagréments et beaucoup de souffrance. Donc n'hésitez pas à vous faire accompagner, vous faire aider, peu importe la technique, choisissez ce qui résonne pour vous, la personne qui vous parle, la personne à qui vous avez envie de parler. Des fois, ça peut être de voir le thérapeute, la thérapeute, et de dire ouais, à elle, j'ai envie de lui parler en fait. Et rien que ça, en fait, ça peut être le déclic pour vous et pour vous permettre d'avancer. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si le message n'est pas hyper positif. Enfin, si, il est positif dans le sens où on a besoin de. On est en année 9, il faut fermer le truc, quoi. C'est tout, en fait. Je sais pas si c'est une bonne idée de terminer la vidéo sur ça. En tout cas, prenez bien soin de vous.
N'hésitez pas à me parler en commentaire, à m'écrire des messages sur les réseaux sociaux, à liker et à partager, vous abonner si vous ne l'êtes pas. C'est toujours beaucoup de soutien pour ma toute petite chaîne qui débute et un soutien pour moi. C'est clairement pas mon activité principale, mais du coup, j'ose exposer tout ce que je pense et ce que je reçois, et ça fait du bien d'être soutenu. Voilà, ça aussi, il faut oser le formuler. Donc, merci à ceux qui ont regardé, prenez bien soin de vous, et belle année 2025.